Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors bienvenue pour une nouvelle guidance. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et en tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez vraiment le mieux possible. En tout cas voilà, je suis comme toujours tellement contente de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance, de partage avec tous les êtres de lumière qui m'accompagnent, que ce soit les archanges, les anges, les guides, les starseeds, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, peut-être même des défunts, les animaux totems, et j'en passe, il y en a tellement là-haut. Et en tout cas, je suis vraiment voilà, trop contente d'être entourée de toute cette si belle lumière qui me nourrit comme toujours et vous nourrit aussi à travers, voilà, à travers ce qu'on va voir, à travers les mots et cette énergie vraiment puissante voilà, qui circule. En tout cas, les amis, comme toujours, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Dans la dernière guidance, la guidance avec l'énergie de Marie, ça a été une guidance incroyable. J'en ai encore des frissons en y pensant, c'était tellement fort cette guidance. Et j'ai été tellement touchée de vous lire à chaque fois. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde, mais comme toujours, chacune et chacun d'entre vous, dans vos partages, dans vos témoignages, dans vos mots, dans vos commentaires, vous m'avez vraiment, mais profondément touchée, hein. C'était vraiment un truc de dingue. Voilà, c'était fort de voir qu'il y avait autant d'âmes connectées à Marie, et en même temps, ça ne m'étonnait pas. Et c'était tellement beau, en fait, voilà, ce rassemblement d'âmes dans ces énergies christiques. C'était très très émouvant. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous avez écrit, les mails aussi que j'ai reçus et qui m'ont tellement touchée aussi. Voilà, ça a été vraiment un tsunami de bénédiction. Et d'ailleurs, en parlant de tsunami de bénédiction, je tenais à remercier des personnes en particulier. J'en profite voilà, pour les remercier. Vraiment, alors je pense à Gwen, je pense à Brigitte et je pense à Elisabeth qui m'ont fait des dons mais tellement généreux sur ma chaîne suite à justement la guidance de Marie. J'ai reçu ces trois dons d'un coup et ça m'a tellement enfin, mis en gratitude. Je n'avais pas de mots en fait assez forts pour exprimer tout ce que je ressentais. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, mes chères Gwen, Brigitte et Elisabeth. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour ces cadeaux si généreux. Cette aide pour ma chaîne, vraiment, ça va beaucoup m'aider à continuer justement le travail que je fais. Voilà, je pourrais acheter aussi de nouveaux oracles, puis voilà, continuer cette chaîne. Donc merci à vous trois, merci du fond du cœur. Soyez vraiment bénis. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour pour vous trois. Et je tiens aussi à remercier deux autres très belles âmes voilà, pareil, que j'ai une gratitude immense envers elles, vraiment. Il y a Delphine, alors ma belle Delphine, merci encore du fond du cœur pour tes cadeaux, tous les cadeaux que tu m'as envoyés, que tu m'as fait. Vraiment, que ce soit pour moi, pour mon mari, pour ma petite Margot. J'ai été tellement touchée, comme tu le sais, hein, mais je voulais vraiment te remercier encore une fois, en direct cette fois-ci dans la guidance. Delphine d'ailleurs qui est une magnifique âme qui va se marier le 22 juin, voilà, avec son chéri, son futur mari. Je vous souhaite mais plein de bonheur, de toute façon tu le sais, je te le redirai le jour J du mariage, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous envoie mes plein d'amour à tous les deux. Je vous souhaite le meilleur, soyez vraiment bénis par tous les anges, les archanges, que votre union soit protégée, soit bénie par la lumière. Et merci encore ma belle pour tous tes cadeaux, tu as été tellement généreuse aussi, franchement t'es un amour. Et voilà, je te fais plein d'énormes bisous ma sœur d'âme, merci à toi, je t'aime très fort. Et je pense aussi à Sonia, ma belle Sonia, qui est au Portugal, ce pays magnifique du Portugal. Sonia, pareil, tu m'as envoyé des magnifiques cadeaux, que ce soit pour moi et ma petite Margot. J'ai été tellement touchée, comme tu le sais aussi. Et regarde, j'ai mis ta petite déco dans le décor. Alors, Sonia habite au Portugal et elle m'a envoyé voilà, cette magnifique mouette. Alors, moi, j'ai cru que c'était une colombe.
Donc du coup, on va dire que c'est une colombe parce que voilà, ça me fait penser à une colombe. Alors c'est une mouette, mais voilà, ça représente comme la colombe, la paix, et c'est un magnifique signe, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Cette étoile de mer qui est magnifique, j'adore, oh là là, c'est trop beau. En plus, j'adore la mer, donc ouais, cette très jolie étoile de mer, ça me fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot. Donc il y a quand même deux énergies magnifiques. L'énergie de la paix avec cet oiseau, cette colombe blanche, et cette étoile, l'étoile de protection, l'étoile de nos anges, de nos guides, des archanges qui veillent sur nous. Et pour finir, ce magnifique petit ange qui joue de l'accordéon. C'est trop mignon. C'est une petite boîte trop chou. Voilà, dans une petite boîte, on peut y mettre ce qu'on veut. Et voilà, il est là. C'est un ange très joyeux avec son accordéon. Donc je le remets dans le petit décor. Donc voilà, donc merci vraiment du fond du cœur à toi, ma belle Sonia. Tu es un amour. Voilà, tu m'as tellement gâtée aussi. Et je t'envoie un convoi de bisous. Un convoi d'amour, ma belle. Je t'aime fort aussi. Prends bien soin de toi surtout. Et, et voilà, on va du coup commencer la guidance. Mais voilà, je tenais vraiment à remercier ces très belles âmes parce que voilà, c'est tellement beau ce que j'ai reçu. Et évidemment, soyez bénis, ma belle Delphine et ma belle Sonia. Soyez bénis sur votre chemin. Et tout comme d'ailleurs toute la communauté qui me suit. Voilà, je vous envoie mais plein d'amour, plein de lumière à vous toutes et vous tous qui me suivez. Certaines et certains d'ailleurs depuis le début de ma chaîne, et j'en suis tellement touchée. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Ça me fait tellement plaisir aussi de vous recevoir sur la chaîne. Et voilà, c'est un cadeau pour moi. Merci aussi pour vos likes, parce que vos likes me permettent d'être plus visible et du coup de pouvoir continuer ce que je fais, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit mon travail aussi. Ça m'aide aussi dans mon travail. Donc voilà les amis, merci, merci, merci du fond du cœur d'être là et de m'envoyer tout cet amour que je reçois, mais avec tellement de gratitude, vraiment. Et comme toujours, nous sommes accompagnés de ces trois magnifiques archanges. Nous avons l'archange Michael qui nous protège comme toujours. Voilà ce magnifique archange. Merci mon cher archange Michael de veiller sur nous, de nous apporter ta protection divine pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi mon cher archange Michael. Ils sont tellement beaux ces archanges. Nous avons aussi l'archange Gabriel, archange de la communication, et l'archange Raphaël, archange de la guérison. Ils sont toujours là, auprès de vous, auprès de nous. Et ils vont nous transmettre aussi leur message. Alors les amis, du coup je vais commencer avec la guidance. Alors ce que j'ai capté pour cette guidance d'aujourd'hui, c'était un dessin que m'a ramené ma petite Margot. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma petite Margot, elle a 4 ans et demi. Et elle fait souvent des dessins qui m'inspirent, qui sont un message entre l'invisible et le visible. C'est une petite médium en herbe, ma poupette. Et elle a fait un dessin qui m'a tout de suite parlé. Mais tout de suite, ça a résonné. Alors je vous le montre. Elle m'a ramené ça de l'école, là, ces jours-ci. Donc on voit le baseball, le sport américain. Donc c'est un gant avec une balle en fait. Donc elle a fait ça à l'école, ce qui prépare les Jeux Olympiques, comme la plupart des Français, et du monde entier d'ailleurs. Et ce dessin, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au karma. Tout de suite, quand elle m'a donné ce dessin dans les mains, j'ai eu cette pensée, le karma. Le karma, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, une pensée aussi pour Brigitte. Brigitte, non. Pardon. C'est pas Brigitte, je confonds avec Brigitte. Je te refais des gros bisous, ma belle Brigitte. Encore merci d'ailleurs pour ton don. Franchement, voilà, tu le sais, je t'aime énormément aussi. Et je te renvoie tous mes gros bisous. Et donc, c'était pas Brigitte, c'était Monique. Monique, je sais que tu me regarderas. Et j'ai une très grosse pensée pour toi parce que c'est fou, tu me parles du karma et tu ne savais même pas que ma guidance, ce serait le karma. Donc, je te fais un gros bisou et je t'envoie plein d'amour aussi. Vraiment, Monique, prends soin de toi. Et voilà, le karma. Donc, tu auras peut-être des réponses par rapport aux questions que tu te posais sur le retour de bâton du karma, la justice karmique, etc. Peut-être que tu auras des éclairages. En tout cas, voilà, ce dessin,
me faisait penser vraiment voilà, à la justice divine, au karma, le fameux retour de bâton, le fait aussi voilà, de récolter ce que l'on sème. Le karma, c'est vraiment le résultat de nos actions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est vraiment, on récolte, hein, c'est la phrase bateau mais tellement claire et compréhensive, c'est on récolte ce que l'on sème. Donc il y a quelque chose avec le karma à vous transmettre aujourd'hui. Il y a un message, donc évidemment cette guidance est intemporelle, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Alors moi c'est le tarot tout de suite, hein. Je vais prendre le tarot, c'est le Leicester Tarot, un tarot que j'aime tellement. Alors c'est parti les amis. Alors en la coupe, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, cette carte, ça représente une énergie de guérison. Je ne vais pas la prendre, mais en tout cas, c'est une première carte que je vois pour la guidance d'aujourd'hui. Une guérison émotionnelle. Pour certaines et certains d'entre vous, il y a un processus de guérison émotionnelle. En tout cas, voilà, le karma, c'est vraiment... je reprends le dessin. En fait, pourquoi ça me faisait penser au karma? Parce que ils envoient la balle, il y a quelqu'un de l'équipe qui envoie la balle, un sportif qui envoie la balle, et il y en a un autre avec la batte de baseball qui, paf, qui relance la balle. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser au karma. C'est fou, ce dessin, vraiment, il m'a interpellée. Et il y a comme un retour de karma, ce que je ressens. Il y a un retour de karma, que ce soit positif ou négatif. Mais vous allez récolter quelque chose en fait. Vous allez récolter des actions que vous avez mises en place, des graines que vous avez semées sur votre route. Il y a toujours une justice divine qui se réalise de toute façon, qu'on le veuille ou non. C'est une loi universelle. Vraiment. C'est quelque chose que personne ne peut échapper, si je puis dire, à ça en fait. Ça fait partie des lois universelles. Quand on crée une action, il y a forcément des conséquences en fait à l'action qu'on va créer. Parce qu'on envoie de l'énergie en fait, en créant quelque chose, en agissant, en étant dans l'action, on va envoyer de l'énergie. Et cette énergie, elle va nous être renvoyée en effet boomerang, comme la balle que justement le joueur, avec sa batte de baseball, va renvoyer à l'équipe. Il y a vraiment une notion de, voilà, on récolte ce que l'on sème. C'est ça. Alors, on y va les amis, c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce karma. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour certaines et certains d'entre vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula, j'ai 2 cartes qui ont sauté du jeu. Ces 2 cartes-là, les amis. Alors, on va voir tout de suite. Waouh, regardez l'étoile! Oh, c'est pas vrai, elle revient l'étoile, mais c'est incroyable! L'étoile, j'ai une pensée pour Katia, ma belle Katia. D'ailleurs, voilà, si tu me regardes, ma belle Katia, j'en profite aussi. Je n'avais pas eu le temps de te remercier, mais du coup, je le fais aujourd'hui, maintenant en direct aussi. Ma belle Katia, je te remercie du fond du cœur pour ton autre don que tu m'as fait sur ma chaîne. Ça fait déjà 2 fois que tu me fais un don, mais je suis pareil, en gratitude. Tu le sais aussi, je te l'ai dit. Tu es juste une âme mais tellement merveilleuse, je te jure, j'en avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça, j'étais là, mais waouh, c'est incroyable comment tu as un cœur mais immense. Donc ma belle Katia, je te dédie cette carte, elle est pour toi, l'étoile, parce que je sais que ça te parlera très très fort. Et je parlais tout à l'heure justement d'être entouré d'êtres de lumière, d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, d'animaux totems, mais aussi de défunts. Donc, évidemment, ça te parlera. Ton étoile, elle veille sur toi, Katia. En tout cas, je t'envoie plein d'amour, ma belle Katia, plein de bisous. Je t'aime fort aussi. Et merci encore du fond du cœur à toi, ma belle. Merci, merci, merci. Donc voilà, l'étoile, voilà. Écoutez, je vous parlais de l'étoile de mer de ma belle Sonia. Bah voilà, l'étoile qui revient. C'est fou. C'est fou. Et on a la carte, le page d'épée. Donc,
On a ces deux cartes-là, les amis. Donc il y a vraiment, le page d'épée, c'est un apprentissage, hein, c'est la carte de l'apprentissage. Oui. Donc je vois deux significations quand je vois ces deux cartes. La première par rapport justement au karma. Et en dos de deck, regardez, en dos de deck, waouh, j'ai l'équilibre entre le donner et le recevoir, la 6 de denier. Ouais, là il y a quelque chose qui me parle très fortement là, pour vous les amis. Je vais prendre ces trois-là. Vraiment, je prends les trois. En fait, l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est guidé. Vous êtes guidé hein, sur votre chemin terrestre. Vous avez vos guides avec vous, vos anges. Vous avez des archanges aussi. Peut-être l'archange Michael est un de vos guides préférés, comme si c'était votre garde du corps. Ou un autre archange, ça peut être l'archange Métatron, ou l'archange Gabriel, Raphaël, Uriel, et il y en a tellement. En tout cas, vous êtes vraiment guidé, que ce soit par un archange ou un ange ou des guides ou un défunt, peut-être même un animal. Vous êtes profondément guidé sur votre chemin terrestre. Et vous êtes guidé justement à un apprentissage. Vos guides, c'est comme s'ils étaient là pour vous donner des apprentissages, d'ailleurs par rapport aux guidances qu'on fait. Il y a des apprentissages qui se font et du coup les guides passent par mon propre canal pour vous donner des apprentissages justement. Donc en fait vos guides ils vont passer par n'importe quel moyen pour justement vous apprendre des choses, vous enseigner des choses importantes. Et quand je vois ces deux cartes là, il y a vraiment un apprentissage au niveau du donner-recevoir, de cette énergie du donner-recevoir. Oui. C'est comme si vous aviez été guidé, vous avez été guidé, hein, vous êtes protégé aussi, c'est la carte de la protection divine. Vous avez été guidé à équilibrer l'énergie du donner et l'énergie du recevoir. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de penser au karma hein, avec cette carte-là. Hein. La 6 de denier, le karma, parce que quand on est dans un karma, je vais vous remontrer le dessin, quand on est dans un karma où on va tout le temps donner, 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 et qu'on bloque le recevoir, et bien forcément, on va récolter justement ce que l'on a semé, c'est-à-dire qu'on va récolter de la fatigue, de l'épuisement, le fait de donner à outrance, en fait, de donner sans limite, de se sacrifier, d'être en servitude pour les autres, et de ne pas recevoir, eh bien, on va récolter derrière un épuisement ou un burn-out, une fatigue. On peut récolter aussi comme de la colère, de la frustration, de la déception. On peut se sentir victime aussi, de la victimisation. On peut se sentir victime des autres. On se dit, on est tout le temps là à donner, à sauver, ce fameux rôle du sauveur qui me vient en tête là. On passe notre vie à sauver les gens. On donne, mais on ne reçoit pas, on ne récolte pas, parce qu'on bloque justement l'énergie du recevoir. On se crée du coup un karma où on va récolter les mêmes choses. C'est un schéma répétitif, ça tourne en boucle, ça se répète encore et encore. Et donc, c'est ça qui me vient. Donc c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient passé leur vie à donner, à sauver, le rôle du sauveur, mais que vous ne receviez pas, ou en tout cas vous ne receviez pas beaucoup. Et ça, vous allez apprendre justement, vous êtes en train d'apprendre à rééquilibrer cette fameuse énergie du donner-recevoir pour pouvoir créer un karma positif. Créer un karma où vous recevez autant que vous donnez en fait, quelque chose de fluide. La 6 de denier, c'est vraiment ça. Donc vous êtes comme destiné, vous êtes destiné justement à apprendre sur votre route, sur votre chemin, à apprendre à équilibrer cette énergie du donner et du recevoir. C'est accepter aussi de recevoir. Hein. C'est ne plus se sentir coupable de recevoir, parce qu'il y a des personnes,
qui n'ont pas eu l'habitude de recevoir. Vous avez peut-être eu une enfance très difficile où vous ne receviez pas, vous ne receviez que des miettes, mais vous deviez tout le temps donner. C'est vous qui deviez tout le temps donner de l'amour, donner de l'aide. Oui, mais vous ne receviez pas. Donc du coup, vous avez été conditionné à être tout le temps dans cette énergie de je donne, je fais pour les autres, j'agis pour les autres, mais par contre, je ne suis pas digne de recevoir. Il y a cette croyance de se dire, bah, je ne mérite pas de recevoir, je ne suis pas digne de recevoir, je ne suis pas légitime de recevoir. Dès que vous recevez des cadeaux, par exemple, c'est ce que je ressens pour certaines d'entre vous, si vous recevez des cadeaux, vous allez vous sentir coupable. Vous allez peut-être ressentir de la honte ou de la gêne. Vous allez vous dire, mais je ne mérite pas tout ça, c'est pas possible, je ne suis pas assez bien pour mériter ces cadeaux-là. Et donc ça vous empêche, en ayant cette croyance-là de ne pas être digne de recevoir, ça vous bloque en fait. Ça vous bloque l'abondance, ça vous bloque les cadeaux de l'univers, ça vous bloque les bénédictions. Et du coup, vous ne pouvez pas être dans cette énergie de recevoir en ayant cette croyance de je ne suis pas digne de recevoir. Mais ça va changer. Ou c'est déjà le cas, c'est peut-être déjà en train de changer. Je pense que vous êtes en train vraiment de transmuter un très gros karma par rapport au fait de toujours donner, de donner sans limite, de vous sacrifier. Et là, vous transmutez ce karma-là. Je pense que là, maintenant, il y a un message par rapport à ça. On va creuser, évidemment, mais de toute façon, c'est destiné. Hein. L'étoile, c'est aussi la carte du destin. Hein. C'est destiné sur votre chemin. Vous deviez transmuter ce karma-là. Hein. Vous deviez transmuter ce karma-là. C'était destiné que vous appreniez justement. Ça faisait partie de votre incarnation terrestre. Hein. Vous deviez apprendre à équilibrer cette énergie du donner-recevoir. Vous deviez apprendre à recevoir en fait. Hein. C'est vraiment ça. Vous ne saviez pas recevoir. Vous n'aviez pas cet enseignement-là. Vous n'aviez pas ce réflexe-là. En fait, vous avez été tellement conditionné à donner et à ne pas recevoir que du coup, vous réapprenez tout ça. Vous réapprenez. Du coup, vous réajustez, vous rééquilibrez ce que vous donnez aux autres, ce que vous vous donnez à vous et ce que vous recevez. C'est vraiment ça. Et les choses vont se faire avec fluidité, je sens pour vous. Hein. Oui. Ouais, ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous, les amis. Alors, on va prendre cet oracle-là, l'oracle de la voix des âmes. En tout cas, il y a un karma là qui se transmute. Je pense que je prendrai peut-être une dernière carte du tarot pour voir, on verra plus tard, mais ouais. Alors. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre? Belles âmes qui me regardent. Oui, j'ai deux cartes, les voici les amis, elles sont tombées sur l'étoile. Hein. Peut-être un rapport avec l'étoile, je ne sais pas, on va voir. Alors, on a cette magnifique carte, les enfants, message à transmettre. Enfants, message à transmettre. Oui. C'est marrant parce que le fait qu'elle soit tombée sur la carte de l'étoile, c'est comme si ça me fait penser aux starseeds en fait, les starseeds, les enfants des étoiles. Ouais. Même si la traduction de starseed, ça ne veut pas dire enfant des étoiles, mais en tout cas, quand on a ce terme des starseeds, j'ai toujours en tête cette appellation des enfants des étoiles. Les fameux enfants indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc, c'est comme si on vous disait, les amis, que vous faites partie justement de cette vague d'enfants starseed.
Et vous avez beaucoup de messages à transmettre au monde, hein. Vous avez, en fait, cette carte, c'est vraiment, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de savoir, beaucoup d'apprentissage. Vous savez beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Et c'est comme si vous étiez venu dans cette incarnation pour transmettre justement les messages à transmettre. Ça fait partie de votre destinée. Vous êtes vraiment très relié à l'énergie des starseeds. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas les starseeds, je vous conseille d'aller vous renseigner justement sur Internet. Mais les starseeds, ce sont des êtres venus justement des étoiles, des êtres venus d'autres dimensions, des dimensions vraiment, des fréquences très élevées, et qui apportent, que ce soit de la guérison, des prises de conscience, de la paix, de la sagesse, des changements. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec ça, enfant, message à transmettre, ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma propre fille, à mon enfant qui me transmet justement des messages à travers ses dessins. Notamment, voilà, ce dessin que je vous montre là. Le karma. Donc, ouais, c'est marrant comme message. Je ne m'attendais pas à ça. C'est incroyable quand même, hein. Et peut-être que dans votre entourage, vous avez des enfants, vous êtes une maman, un papa, et vous avez des enfants qui vous transmettent beaucoup de messages, qui sont des messagers justement. Il y a peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être, voilà, parents et vous voyez que votre enfant est très éveillé. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est marrant parce que le page d'épée... Ah mais c'est fou les amis, je viens de... Non mais c'est dingue. Le page d'épée, c'est l'énergie de l'enfant. Le valet dans le tarot, c'est l'énergie de l'enfant. Donc c'est comme si ces deux cartes-là, ça représentait aussi, voilà, le valet d'épée. C'est un enfant qui a des messages à transmettre parce que cet enfant, il a appris beaucoup de choses. Et du coup, il a beaucoup de choses à transmettre au monde. Oui. Ah, c'est intéressant comme tirage, les amis. On va creuser un petit peu plus. On va en prendre une autre. On va voir un petit peu. En tout cas, oui, c'est très beau. Et vous faites aussi partie de cette vague d'enfants, comme je vous dis, qu'on appelle un indigo. Il y a aussi les arcs-en-ciel, les cristals. Il y a plusieurs vagues de starseeds. Et voilà, vous avez beaucoup de choses, en fait, à transmettre au monde. C'est ce que je ressens. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'équilibrer votre karma, parce que si vous êtes tout le temps dans l'énergie du sacrifice, du fait de donner sans limite, de donner jusqu'à l'épuisement, alors vous allez bloquer votre propre abondance, vous allez bloquer tous les cadeaux, toutes les bénédictions que l'univers a pour vous. Et vous allez bloquer du coup votre chemin. C'est ça que je ressens aussi, ouais. Alors... Et il y a peut-être aussi un autre message, peut-être que vous travaillez avec des enfants, hein, et du coup, ou alors vous avez envie de travailler avec des enfants. En tout cas, vous avez quelque chose avec les enfants. C'est important que je vous dise ça, ça me vient tout de suite là, c'est ce que je canalise. Il y a quelque chose à faire avec les enfants. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a... Ouais. Il y a des messages à transmettre par rapport aux enfants. Oui. C'est fort là ce que je ressens. Ouais, il y a quelque chose relié aux enfants. Vous êtes très relié aux enfants aussi. Je ressens comme une énergie très maternelle aussi. Comme si vous étiez une maman poule ou un papa poule. Vous avez, en fait, il y a aussi, ah oui, c'est ça aussi que je ressens. En fait, dans votre karma, vous avez toujours eu cette habitude de beaucoup materner les autres, en fait, de vous donner, parce que vous avez l'impression que vous devez protéger les autres, en fait, comme si vous deviez les materner, les protéger, les sécuriser. En fait, voilà, c'est parce que vous avez cette énergie très maternelle en vous. Et c'est beau, c'est très beau, les amis, c'est très beau. Et c'est juste,
faut veiller à bien équilibrer justement tout ce que vous donnez. Il faut savoir justement en garder pour vous aussi. Parce que c'est très beau de pouvoir donner aux autres, apporter du réconfort, de l'amour, du soutien, mais c'est très important de vous préserver aussi, d'en garder pour vous. Ouais, en tout cas, ouais, je vais les mettre à côté comme ça vous les verrez. Il y a quelque chose, ouais, je sens une énergie très maternelle chez vous, très maternelle. Donc il y a plusieurs cas de figure, hein. Vous pouvez être une maman et vous êtes très mère poule avec vos enfants et vos enfants sont très importants pour vous. Il y a des messages, justement, ils sont comme des messagers à travers n'importe quel outil. Il y a aussi cette énergie où vous êtes si vous n'avez pas d'enfant, vous avez peut-être ce côté très maternel aussi. Et si vous avez envie de faire un projet en lien avec des enfants, c'est comme si on vous disait oui, vas-y, vas-y, ça fait partie de ton destin. Tu as beaucoup de choses justement à enseigner aux enfants. Tu as beaucoup de choses à apprendre aux enfants. C'est ce que je ressens. C'est une guidance qui est très particulière, hein, mais je vous dis ce que je ressens. Oula. Oh, alors là, les amis, on est sur un tout autre registre. Regardez-moi cette carte qui est tombée sur enfant et message à transmettre. On a la carte reproche. Waouh. Ouais, là, on change vraiment une autre énergie. C'est très différent. En fait, c'est comme si... ouais, alors attendez. J'ai un message karmique. Le karma, message karmique, message d'alerte. Alors attendez, je vais en tirer une autre. Il y a quelque chose de toxique. On vous a fait, quand vous étiez enfant, beaucoup de reproches. Et je ressens ça aussi. Alors, on va reprendre une autre. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre, s'il vous plaît? Oh là là, l'éducation. Waouh, elle est tombée direct. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Alors là, on change une autre énergie, les amis. Ça vous parlera peut-être aussi. Quand vous étiez enfant, vous avez eu une éducation de reproches. On vous a éduqué vraiment avec des reproches, des choses vraiment très compliquées, très difficiles. Votre parent ou vos parents n'étaient jamais contents de ce que vous faisiez. Ils n'étaient jamais satisfaits, c'est ce que je ressens. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'était toujours négatif en fait. Quoi que vous fassiez, ça n'allait jamais. Par exemple, on vous demandait de ramener un 9,5 sur 10 et vous rameniez un 10, ça n'allait pas quoi. Ça n'allait jamais. Ouais, il y a vraiment eu une enfance vraiment très compliquée, hein. Ça a été très toxique. Très très toxique. Et vous étiez en permanence critiqué. On vous jugeait, on vous critiquait, on vous faisait constamment des reproches. Et ça a développé peut-être un côté où vous voulez satisfaire à tout prix les autres en fait. Vous voulez satisfaire à tout prix votre parent. Vous voulez être dans la perfection, le perfectionnisme qui me vient aussi. Il y a cette idée-là. Et du coup, on vous a conditionné à encore donner plus, donner davantage. Parce que, en fait, j'entends, tu ne donnes jamais assez, ça ne va jamais assez. Il faut faire plus. Il faut faire plus. Il faut être meilleur, encore meilleur. Il faut toujours être au top du top. Oui. Et là, ça a vraiment créé un karma, ouais, un karma assez négatif en fait, où vous étiez persuadé que quoi que vous fassiez, on vous le reprocherait, quoi. On vous critiquerait, on vous mépriserait. Alors attendez, je vais prendre le petit livret reproche. Parce que là, elle est très forte cette carte-là, hein. C'est pas une petite carte, hein. Ouais. Critique, dur, ouais, c'est ça, hein. Ouais, on a été vraiment très, très, très critique avec vous. On a été très dur avec vous. On vous en a demandé énormément. Ouais.
C'est pour ça que, en fait, on voulait que vous soyez parfait, mais ça n'allait jamais, en fait. C'est parce que les personnes qui vous demandaient, justement, qui vous demandiez d'être parfait, eh bien, c'était des personnes qui étaient elles-mêmes dysfonctionnelles. Ça n'allait jamais, en fait. Quoi que vous fassiez, ça ne serait jamais allé. Donc vous auriez eu constamment des reproches, comme je vous disais. Si on vous demande un 10 et que vous ramenez un 10, bah ça va pas parce que voilà, c'est trop en fait. On vous demande un 10 et puis au final, bah non, c'est trop 10, ça va pas. Vous allez être meilleur que le parent. Vous voyez, c'est des choses comme ça en fait. C'est ça que je ressens. C'est comme la dissonance cognitive. Donc il y a vraiment une éducation de reproche pour vous. Vous avez vraiment vécu dans la critique, le jugement. Fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien ce que tu fais, fais mieux que ça, c'est pas assez bien, t'es pas assez bonne, tu n'es pas suffisamment bien, tu n'es pas capable, tu ne seras jamais à la hauteur. C'est toutes ces phrases en fait que je ressens pour vous qui sont... Et là il y a une libération, j'ai un dos de deck, une énorme libération. Vous êtes justement guidé, vous êtes guidé à vous libérer de tout ça parce que en fait ces reproches, vous les avez refoulés, hein, j'ai le refoulement. Libération, refoulement. Ouais. Tous ces reproches qu'on vous a fait quand vous étiez enfant, vous les faites contre vous en fait. C'est vous-même maintenant qui vous attaquez vous-même. Vous êtes devenu votre propre juge intérieur. Donc si vous estimez que c'est pas parfait, vous allez vous le reprocher. Vous allez vous dire mais je suis pas assez bonne. C'est pas assez bien ce que je fais. Je suis pas suffisamment capable. Je suis pas à la hauteur. Vous devenez votre propre juge intérieur en fait. C'était très refoulé. Et là, il y a une libération totale de ce refoulement, de ces reproches. Avec l'étoile, vous êtes vraiment guidé, hein, totalement guidé à vous libérer de tous ces reproches qui étaient refoulés. Hein. Oui, vous allez vraiment vous libérer, mais d'une force. Ouais, c'est toute cette éducation là que vous avez reçue qui va se libérer. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle âme, que vous avez des capacités, que vous avez des qualités, que vous avez des forces, des dons, des talents. On va prendre l'oracle de lumière, les amis, on va continuer. Voilà, vous allez vraiment vous libérer. Hein. Vous libérer. Vous êtes en tout cas dans cet apprentissage-là. Hein. Vous êtes dans cet apprentissage. Ouais. Alors. Alors, c'est parti. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre? Alors, j'en ai une. Waouh, la transformation. Bah alors là, voilà, on est en plein dedans. Je vous ai dit, hein, il va y avoir une libération de ces énergies de reproche que vous vous faites contre vous-même. Là, il y a une très grande transformation justement sur ce karma. Hein. Ce karma. Votre karma se transforme, mais considérablement. Hein. À l'image de ces deux papillons, vous allez vraiment décider d'arrêter de vous blâmer, d'arrêter de vous critiquer en permanence, de vous juger si durement. Oui, vous allez vous rendre compte que vous méritez de recevoir. Parce que justement, peut-être que, voilà, ce recevoir, vous ne pouviez pas l'avoir parce que vous vous jugiez tellement durement, vous disiez tellement, mais je ne suis pas assez bien pour recevoir, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez capable, je ne suis pas assez gentille, je ne suis pas assez douée pour recevoir, je ne suis pas assez sage. C'est tout ça que je ressens. Mais oui. Et tous ces « je ne suis pas assez tac, 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 tac », eh bien ça va se transformer. Ça part de vos énergies. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir cette énergie du recevoir, parce que vous allez vous rendre compte que vous méritez de recevoir, justement. Vous méritez de recevoir. Comme tout le monde, vous y avez le droit. Parce que vous étiez vraiment enfermé dans cette énergie de « je donne encore plus et encore plus et encore plus pour prouver aux autres que je suis compétente, que je suis capable, que je suis bonne, que je suis douée, que je suis une bonne épouse, que je suis une bonne maman,
que je suis une bonne amie ou une bonne sœur. Enfin voilà, vous voyez tous ces rôles, ou une bonne fille, bien sûr. Tous ces rôles que vous vous étiez donnés, eh bien ça va se transformer. Vous allez vous dire, mais en fait, je connais ma valeur, je reconnais ma valeur, et je n'ai pas besoin de prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien, que je suis suffisamment bien. Ça, vous quittez vraiment toutes ces vieilles croyances obsolètes que vous avez reçues dans votre éducation, où on vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisante, que vous n'étiez pas complète, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas assez. Eh bien ça, vous le quittez, les amis. Vous vous libérez. C'est une très grande libération pour vous, hein. Une très grande transformation sur tout un karma familial de reproches, de critiques, de jugements. Oui. Vous vous transformez. C'est très très beau. Alors, chers anges, chers guides, on va faire beaucoup plus court aujourd'hui, parce que j'ai pas le temps de faire plus. Oula. Ouais, j'ai 2 cartes qui sont tombées. La responsabilité, hein. Vous reprenez votre propre responsabilité. En fait, cette carte, c'est que avant, vous croyiez que vous étiez responsable justement du bonheur des autres. Vous vous sentiez responsable en fait. Quand l'autre vous demandait de faire quelque chose et que ça ne satisfaisait pas son besoin, alors vous vous sentiez responsable. C'est de ma faute. Je l'ai déçue, c'est de ma faute. Elle n'est pas contente de moi, elle n'est pas contente de moi, c'est de ma faute. C'est moi qui ne suis pas assez bonne, c'est moi qui ne suis pas assez intelligente, c'est moi qui ne suis pas assez gentille, assez douée, assez capable. Et bien ça, vous partez de ça. Vous reprenez votre responsabilité. Vous prenez conscience que, en fait, toutes ces attentes, c'est les autres, ce sont les attentes des autres, ce ne sont pas vos attentes à vous. Ces attentes, elles appartiennent aux autres. Et ça change tout dans votre vie. Ça change tout. Et j'ai le masculin sacré. Waouh, c'est incroyable. Le masculin sacré, c'est vraiment la responsabilité, hein. On reprend sa responsabilité. On agit pour soi. Le masculin, c'est vraiment l'énergie de l'action. C'est l'énergie de la protection. On se sécurise, on se protège. On agit pour soi, on agit pour son meilleur destin. On reprend la responsabilité de sa vie, hein. C'est grâce au masculin, c'est grâce à l'énergie justement du masculin qu'on matérialise justement sur Terre nos rêves, nos désirs. C'est l'énergie du masculin sacré. Donc c'est comme si votre énergie masculine, elle allait reprendre totalement sa place. Vous reprenez votre place dans votre vie. Vous devenez responsable de votre vie. Vous quittez cette énergie du sauveur, du satisfacteur, de la personne qui donne tout le temps aux autres, qui aide tout le temps, sans limite les autres, qui se sacrifie. Vous quittez cette énergie et vous allez vers votre pleine responsabilité. Vous devenez leader de votre vie parce que l'énergie du masculin, c'est aussi l'énergie du leadership. Vous dirigez votre vie. Vous reprenez votre propre autorité. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez votre puissance. Vous vous protégez. Donc là, il y a un changement très puissant dans votre karma, hein. Il y a une très grande transformation karmique pour vous. Et il y a vraiment... Vous reprenez en fait les rênes de votre vie. C'est vraiment ça. C'est vous qui êtes le maître à bord de votre navire, hein. Vous voyez ce personnage, c'est vous sur cette barque. C'est vous qui dirigez votre barque. Et le masculin, le yang, c'est le dirigeant. C'est l'empereur du tarot. L'empereur, il dirige sa vie. Il a les rênes de sa vie, il dirige. Et donc aujourd'hui, c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui décidez si vous avez envie de donner ou pas. C'est vous qui décidez. Donc vous rétablissez un très bel équilibre en fait. Je ressens entre votre énergie yang et votre énergie yin. C'est comme si cette carte, elle représentait le bon échange, le bon équilibre entre les énergies yang et les énergies yin.
Et du coup, ça va tout changer dans votre vie. Ça va tout changer. Vous reprenez votre responsabilité. Vous arrêtez de subir, en fait. Vous arrêtez de subir comme quand vous étiez enfant. Enfant, vous subissiez vos parents toxiques, vos ou votre parent toxique. Mais là, c'est fini. Vous êtes devenu un adulte responsable. Vous êtes devenu un adulte responsable et vous quittez du coup cette vieille énergie de je subis ce que les autres attendent de moi. Je subis les désirs toujours insatisfaits des autres. Vous quittez cette énergie, les amis. C'est très très beau. Et du coup, vous retrouvez la paix intérieure. Vous retrouvez la paix. Et vous vous unissez. Hein. Vous unissez votre masculin et votre féminin. Il y a une très belle fusion entre vos deux énergies et l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Waouh. Ouais, là vraiment, il y a un très fort message. Vous unissez vos deux énergies, yin et yang. Hein. Et vous atteignez justement cet état d'amour inconditionnel. Vous vous aimez inconditionnellement. Oui. Vous vous respectez. Vous vous aimez. Vous vous estimez. Donc vous changez votre karma en fait. Votre karma se transmute complètement. Ce karma se transmute parce que vous équilibrez ces énergies-là. Vous rééquilibrez le yin et le yang. Et ça va tout changer dans votre vie, les amis. Alors, je vais prendre une dernière carte, mon oracle intuition. Après, je vous laisse, les amis. Alors, on y va. Vous allez vraiment... Elles sont très belles, ces cartes. Je vais les mettre comme ça. Vous allez vraiment retrouver la paix et l'amour en vous, à l'intérieur de vous. Il y a la paix. D'ailleurs, la paix, ça me fait penser à l'oiseau. Hein, l'oiseau. la colombe. Ouais, là, il y a vraiment un changement majeur. Hein. Alors, vous réécrivez votre histoire, en fait, j'entends. C'est comme si vous réécriviez votre histoire. Alors, ouais, j'ai une carte qui a sauté. La peur, elle est tombée à l'envers, hein, les amis, la peur. En fait, vous quittez une peur. Vous n'êtes plus dans la peur de ne pas réussir à satisfaire les autres, de ne pas réussir à plaire aux autres. Vous quittez cette peur-là, hein, clairement. Vous voyez, les attentes, je vous parlais les autres qui attendent, les attentes des autres, eh bien vous quittez la peur justement de ne pas réussir à satisfaire les attentes des autres. Ça vous mettait en profonde tristesse hein, au niveau du chakra du cœur. Ouais. Là, il y a vraiment un très grand changement pour vous. Alors, voilà, là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, je vous dis ça tout de suite. Waouh, les amis, regardez-moi ça. Et ben voilà, ça va clôturer cette guidance. Vous avez carte blanche pour réussir votre vie aujourd'hui. Vous avez carte blanche. Oui, c'est ce que vos anges et vos guides veulent vous dire. Vous avez carte blanche pour réussir votre karma. Oui, j'ai envie de mettre ça là-dessus. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'un parent. Vous n'êtes plus sous la dépendance de qui que ce soit. Vous êtes devenu un adulte responsable. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie. Voyez ? Vous n'êtes plus cet enfant vulnérable qui dépendait de son parent, qui n'avait pas le choix que de faire ce que le parent lui disait. Là, vous sortez de cette énergie-là. Vous recréez, en fait, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de recréer votre vie. Vous avez carte blanche pour réécrire l'histoire, réécrire votre destin, votre karma. Et aller justement vers la réussite. Regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Vous avez tout pour aller vers ce karma de réussite. Il ne tient qu'à vous, justement, de prendre cette responsabilité. Vous êtes le maître à bord, le capitaine de votre navire. Vous reprenez votre pleine responsabilité et vous agissez en fonction de vos besoins à vous, de vos valeurs, de vos envies. Et plus vous serez dans cette énergie, plus vous allez rééquilibrer le yin et le yang qui vont fusionner et vous allez accueillir en vous l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, vous allez vous aimer inconditionnellement, vous allez arrêter de vous juger.
Vous allez arrêter de vous faire des reproches, des critiques. Vous allez vous aimer. Vous allez vous pardonner. C'est tellement beau, les amis. Donc vous avez tellement carte blanche sur la suite de votre destin. Il ne tient qu'à vous, en fait. C'est vous qui avez les clés pour justement changer ce karma. Arrêtez de répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Arrêtez de se soumettre aux autres. Arrêtez de vouloir satisfaire tout le monde. Arrêtez de vouloir être parfaite à tout prix. Vous allez juste devenir vous-même, en fait. Vous allez être vrai, être vous, et aller vers cette réussite qui vous attend. Et c'est juste magnifique, les amis. Waouh! Bah dis donc, en tout cas, ça a été de très beaux messages aujourd'hui par rapport à ce karma, justement, qui m'était venu avec le dessin de ma poupette. En tout cas, les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci évidemment de mettre un commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas, je serai très heureuse de vous lire. Merci aussi de liker, ça m'aidera vraiment pour mon travail, pour continuer sur cette chaîne. Et évidemment, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez-y, foncez. En tout cas, les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et vraiment, vous méritez le meilleur. Donc, foncez vers le meilleur karma qui soit parce que vous le méritez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye.